Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de notre émission Mandarin TV, les mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, nous sommes à la rentrée, et donc c'est la rentrée de la culture, et nous accueillons aujourd'hui Fiona Gélin. Alors pour nos amis chinois, je voudrais rappeler quand même que la Chine adore nos acteurs, notre cinéma, notre théâtre. Et Fiona Gélin, eh bien, quand on regarde sa filmographie, eh bien, il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens. Donc elle a commencé dans Majorling, ça va nous faire rêver, Parole de flic, et elle a croisé dans sa vie eh bien, beaucoup de gens très connus. On connaît tout le monde, Catherine Deneuve, Guillaume Depardieu, Philippe Léotard, Claude Brasseur, Annie Girardot, Véronique Sanson, je continue, j'ai pas fini, Gérard Darmon, Omar Sharif, Alain Delon, dont on va reparler, Mireille Darc, Patrick Devers, et j'en oublie. Alors effectivement, Fiona a un papa dont elle assure à la fois la promotion, l'honneur et la continuité culturelle, et son papa que j'ai eu la chance de recevoir sur France 3 dans une autre vie, en fait c'était un jardinier. Il était amoureux de son jardin, comme Jean-Jacques Rousseau, et c'était vraiment quelque chose d'important pour se ressourcer. Donc je voulais savoir, Fiona, est-ce que ton papa t'a trouvé dans un chou? Je ne sais pas où il m'a trouvé, dans un chou, une rose, dans une rose. Carrigan Rose, Fiona Gélin, j'ai vu ça. Absolument, ça fait absolument. Ah, vous êtes bien renseigné, mon cher Michel. J'ai fait mon enquête, mais c'est facile d'enquêter sur toi parce que bon, tu es quand même un peu connu. Donc voilà. Alors donc ton papa, il t'a pas trouvé dans un chou, mais il t'a trouvé dans son métier, enfin tu as suivi ses traces. Voilà une très belle rose que tu portes à l'avant-bras gauche, formidable. Donc ton papa t'a trouvé et donc tu as commencé très tôt. Alors j'ai compris que on n'est pas trop perdu, tu as commencé ta vie à l'île de Ré, bon, Oui. c'est très chic, on va dire dans des métiers de bouche, bon parfait, et puis après tu as mal tourné, tu es devenue comédienne, actrice, je sais pas comment on dit, et donc tu as commencé à faire des tournages, etc. Alors comment tout ça est arrivé? Tu as commencé comment? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? En fait, c'est mon père. C'est mon père. Mon premier rôle, en fait, c'était celui d'une petite princesse, avec Catherine Deneuve dans La Maman et mon père Omar Sharif. Et j'ai eu 3 jours de tournage, et film de Terence Young. Ouais. Et ça m'a donné, ça m'a donné l'envie. Ça m'a donné l'envie. Et le métier a commencé comme ça, c'est-à-dire que c'est une leçon. C'est-à-dire je ne me suis jamais vue à part les photos. J'ai les souvenirs de la robe, que j'ai gardée très longtemps à l'époque, du fer à boucler qui m'a cramé l'oreille. Et puis, j'ai été coupée au montage, le film était trop long. Bon, Déjà à la base, fera le pas métier a ça. commencé comme ça. Là, on ne va pas te couper pour la télévision, hein, parce qu'on est assez court, mais effectivement, c'est frustrant. Alors, tu as commencé par une Ouais, frustration. mais à 5 ans, tu ne penses pas. Oui. Mais c'est... Et puis ensuite, en fait, papa avait décidé que je serais comédienne, en fait, en gros, quoi, quand même, quelque part. Parce que j'avais une manière de jouer petite fille, où je me faisais un monde, je prenais mes chaussures, je faisais comme si c'était des élèves. J'avais ma cabane, j'avais l'arbre à Boutigny, où je me cachais, je regardais tout comme un phare. Non, il avait décidé, puis ça m'allait bien. Enfin, je ne me suis pas posé de questions. J'ai commencé à me poser des questions bien plus tard. Alors, le rapport avec ses parents, il y a quand même dans le cinéma beaucoup de fils ou de filles de. Anthony Delon, Guillaume Depardieu, Lola Devers, etc., etc. Comment on se fait un prénom, comment on se fait sa place quand on a un père qui est, à la locomotive, on est un peu le wagon quand on démarre, comment ça se passe? Papa m'a beaucoup appris et c'était fusionnel avec mon père, donc j'ai pas eu de soucis. Mais c'est pas évident parce que quand on est fille d'eux, on pense qu'on a de l'argent, on pense qu'on n'a pas besoin d'aide, on pense que c'est... Fille d'eux, de toute façon, t'es blindée. Absolument pas. Moi, mon père, tout de suite, il m'a dit, je te paye la chambre de bonne, mais tu travailles. Donc j'ai fait plein de petits métiers pour payer mes cours. Donc papa, il m'a dit, moi j'ai commencé par la vie directe, je vais passer tout ça est dans mon livre Retour d'errance et si fragile. J'ai dit non, la vie, maman. Il me dit, Fiona, tu veux passer le bac? J'ai dit non, la vie, direct. Et je suis partie à Londres 1 an et demi, j'étais babysitter. Alors la vie directe, c'est bien parce que quand on regarde ta vie, effectivement, moi je dirais, tu es passé par des hauts et des bas.
Si je fais un rapport avec, on va dire, l'alcool, ben, quand on lit Apollinaire ou Baudelaire, bon, l'alcool existe. Jean Cocteau était également, bon, il passait par du matériel un peu illégal. Mais est-ce que finalement, ce que tu as vécu, ce n'est pas ton plus beau film, ta propre vie? Moi, je regrette rien. Et c'est vrai, le fait d'être passé partout, c'est pour ça que maintenant je fais des conférences sur la résilience. C'est ma vie, mais déjà petite, je disais à papa, il me disait une chose qui me marque maintenant. Il me disait, Fiona, ta voix va t'aider. Pourtant, j'ai fait que 2 voix off et j'adore ça. Et quand j'avais 13 ans et qu'il m'a dit, Fiona, tu diras mes poèmes. Hein, Fiona, tu diras mes poèmes. Parce qu'il n'a jamais lu ses propres poèmes en direct. Ce que je fais depuis 3 ans, 4 ans. Ça passe vite. Maintenant, je les slame. Oui, c'est un peu. On va parler de ça tout à l'heure avec la musique. Hein. Mais alors, effectivement, tu expliques. Enfin, tu as surtout écrit 2 livres. Bon, qui sont. Le premier a été édité chez Michel Lafon, Retour d'errance. Donc, c'est la vie d'artiste, je dirais un petit peu comme ça. Et si fragile, quand on regarde la couverture, on voit que tu as fait ça avec Stéphanie Desor. Alors, on la connaît bien, Stéphanie Desor. Et Stéphanie Desor, c'est une diseuse d'icônes. Enfin, elle présente que des icônes. Alors, est-ce que toi, ça y est, tu es parti pour être une icône? Non. Non. Non? Je sais pas, je suis une artiste. Icône, mais ça m'a fait plaisir quand j'ai fait l'émission de celui qu'on appelle Baba. Et il m'a présenté comme ça. Je dis, ouais, il m'a présenté formidablement bien. L'icône, l'actrice Fiona Gélin. J'avais pas fait de télé depuis pas mal de temps. Il m'a reçu formidablement bien. Et icône, d'ailleurs, assez drôle, ça s'appelle une synchronicité. Le slam que j'ai préparé, ça commence par l'icône. Très bien. Alors tu sais qu'il faut gérer sa rareté. Isabelle Adjani, on la voit très très peu. Et tu sais, moins on la voit, plus on la désire. Alors je pense que tu as la même stratégie, j'imagine, peut-être inconsciemment. Inconsciemment. Et alors donc ces 2 livres que tu as écrits, il y en a un qui se prépare en plus, je crois. Le troisième. Le troisième. Bon, tu racontes un peu la vie d'errance, de questions, de haut et de bas, mais qui est d'abord la vie de tout un chacun. Et puis en plus, quand on est artiste, on se cherche, on fait des rencontres. Alors tu expliques par exemple ta rencontre incroyable avec Guillaume Depardieu. Ouais, magique. Hein, voilà, où quand on joue la comédie, la scène que tu expliques avec Alain Delon, la gifle, alors c'était pas le titre du film, mais apparemment tu t'en es pris une bonne. Bien. De la part d'Alain Delon, tout le monde n'a pas une gifle d'Alain Delon, j'aurais rêvé. Mais tu peux nous raconter un peu, donc déjà Guillaume Depardieu, comment ça s'est passé votre rencontre incroyable à Montmartre, parce que tu as habité c'était rue Le Pic. Et en fait, je lisais, il y avait un café à Langres qui s'appelait Le Trèfle, c'est plus ça maintenant, un café marocain. Et je lisais Paris Match et il y avait une couverture en noir et blanc qui s'appelait L'Ange Blond. Et il y avait une photo de Guillaume, je dis waouh, magnifique article. Et en fait, je revenais parce qu'avant Laetitia Hallyday, j'étais la marraine des Enfants des Sables pour Optique 2000. Et puis je faisais aussi les rallyes des gazelles, trophée Aïcha. Mon premier désert, c'était la Mauritanie. Et puis je rentre chez moi, j'ai un petit appartement rue de l'Armée de l'Orient à côté du théâtre Galabru, que j'ai vraiment... J'adore ce théâtre. J'ai une préférence pour ce petit théâtre que j'adore. Et puis le lendemain matin, frappe à la porte, j'ouvre, Guillaume. Guillaume Depardieu. Guillaume Depardieu. Et maintenant, c'est dans le livre. Parce que sinon, je reste là, je bivouac 4 heures, hein, je rentre dans les détails. Non, c'était un personnage hors du commun, quand même. C'était un poète, c'était quelqu'un d'exquis. Il est dans tous mes bouquins. Mais oui, j'ai vu ça. Et alors, Alain Delon, c'est incroyable. Tu vas voir un casting et tu as l'impression que tu t'es planté. En fait, j'ai pris l'avion, j'étais déjà à Marrakech. Où Mireille Darc m'avait invitée chez elle, dans la maison de Mireille et d'Alain. Donc, elle me parlait beaucoup d'Alain.
donc je savais plus ou moins ce qu'il en était. J'avais fait une figuration déjà à l'époque, c'était Anita Benoît, Dieu ait son âme, où je traversais un feu rouge. C'était pour la peau d'un flic avec Anne Parillo. Et puis, donc je prends l'avion pour rentrer à Paris, Marrakech-Paris, et je tombe sur Philippe Sedbon qui a écrit Paroles de flic et qui me fait lire le scénario. Je dis, ah, je peux lire le prochain scénario. Et au départ, c'est pour Nicole Garcia. Et je lis le scénario, je termine, je dis, putain, c'est vachement bien. Très, très bon scénar. Et puis, quelques jours après, Annabelle Caroubi m'appelle, mon agent, et elle me dit, écoute, t'as un casting pour Alain Delon. Jacques Deray, José Pinheiro. Donc, c'est quand même incroyable. Il y a une semaine, j'ai lu le scénario dans l'avion. Et une semaine après, pour le casting, et c'était sur les Champs-Élysées, en haut des Champs-Élysées. Je me souviens, Nicole Garcia sortait, que j'avais connue à l'île de Ré toute petite. Je monte, il y avait Jacques Deray, José Pinheiro, Alain. C'était comme ça, j'en menais pas large. Hein. J'arrive, alors on se présente, voilà. Il me fait passer, il me fait lire, il me fait faire une lecture. Vous pouvez faire un peu plus... Oh, moi, je suis une grosse traqueuse. L'inverse de Mathilde Seigné, tu n'as pas le trac, là, rassure-moi. Tu n'as non, pas le trac. quand même, pour les télés, pas du tout. Je ne suis pas Alain Delon, mais je bon, l'ai remarqué. À mon âge, j'ai quand même un peu de la graine. Et tout d'un coup, il se lève, bah, une claque magistrale. Je dis, non, mais... Et là, j'ai rétorqué. Je dis, mais t'es mon père pour me filer une claque pareille? Mais t'es qui? Vous êtes qui? Et là, je sais plus ce que j'ai sorti, c'est dans le... je sors furieux, je sors de mes gonds et je me tire. Là, je descends les Champs-Élysées. C'est une scène de cinéma. C'est ouais, du Alain Delon. Ouais, c'est vrai en plus. Et je me dis, bon, là, le rôle, laisse tomber la neige. Là, c'est clair que j'ai pas le rôle. J'ai pas le rôle. Et puis en fait, je sais plus très bien, j'arrive chez Annabelle, où je rentre à la maison et Annabelle m'appelle, elle me dit, Fiona, tu as le rôle. Je dis, pardon? Tu as le rôle. Et en fait, il m'avait giflé pour que je sois plus autoritaire. Et il m'a dit, tu as le rôle grâce à ta voix. Parce qu'il trouve que tu as une voix de femme. Et ensuite, ça a été une aventure magnifique, magnifique. Et surtout, bon, je lui ai laissé me couper les cheveux. Il m'a dit, je vais te couper à la garçonne pour que tu fasses plus femme. Ah, ça, c'était chez lui, à Kennedy, dans le 16e. Alors là, c'était magnifique de tourner avec Alain. Alors justement, dans le cinéma français qu'on exporte, international, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la place pour ces monstres sacrés, pour ces gens qu'on connaît au bout du monde, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des artistes qui sont connus de leur petit univers, tu sais, chacun un peu de son côté, des microcosmes que les réseaux sociaux nous ont créés finalement? Il y a encore la place pour ces grands monstres? Alain restera Alain, il n'y en a qu'un. Oui, mais il nous a quittés. Donc aujourd'hui, oui. c'est qui? Alors qui a pris la place? Qui va prendre la place? Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Je ne regarde pas la télé, enfin très peu. Vu que je suis souvent sur les routes dans le sud ou un peu partout. Donc la télé, je la regarde par parcimonie. Mais il y a une belle nouvelle vague, hein. Attention. Hein. Il y a des metteurs en scène, il y a des... Il y a une très belle nouvelle vague dans le cinéma français. Mais est-ce que nous, Français, justement, on va continuer à exporter? Parce que quand je citais Alain Delon, bien sûr, Catherine Deneuve, Guillaume Depardieu avec son père, etc., c'est quand même des monstres. Alors aujourd'hui, les monstres, c'est qui au cinéma français? Je suis tellement dans ma bulle quand j'écris. Là, j'écris mon 3e livre. Oh, mais il y en a. Dans les jeunes, il y a... évidemment, dans ma tête, tout d'un coup, je me prépare à la question avec quel metteur en scène vous avez envie de revenir. Mais en tout cas, dans les femmes actrices, il y en a beaucoup. Il y a Emmanuelle Béard, il y a Béatrice Dalle, il y a Charlotte Gainsbourg, Mathilde Seigné, Emmanuelle Seigné. Je regarde plus les femmes, en fait. Mais les hommes, moi, si on me demande avec qui tu as envie de tourner, je dirais André Dussolier tout de suite.
André Dussolier, excusez-moi du peu. Ça m'évite de te poser la question, parce que tu te la poses toi-même. Donc c'est formidable, on est très complémentaires. Et alors, justement, tu es active dans la défense des femmes, parce que je vois que tu es association Parole de Femmes, etc. Bon, Femme battue aussi, voilà, les femmes battues, qu'est-ce que tu fais pour défendre les femmes en tant que tu es femme, tu es une personnalité? Je prête, enfin, je donne mon image, je donne de mon temps. S'il y a une télé, je la fais, je discute. J'aime bien être marraine, j'ai été marraine beaucoup de fois. Hein. Mais dans le monde du cinéma, les femmes sont maltraitées, enfin, comme on a vu par les problèmes de justice dans les années précédentes, il y a eu des histoires. Oui, il y a eu des histoires. Ouais. Donc tu es là pour prendre le flambeau et essayer de défendre l'image des femmes et leur intégrité, leur indépendance. Oui, c'est important. Moi, je sais que je tairai le nom, mais le fait d'avoir refusé de coucher. Pourquoi pour réussir, il faut coucher? Pas forcément, bien sûr que non. Ah bon? Mais moi, et puis il m'a bien dit, tu ne feras jamais de cinéma. Ça fait quand même 30 ans que je ne fais pas de cinoche. De cinéma, pardon, je parle un peu poulbeau. Mais le cinéma, c'est tellement éloigné de moi. Tu as fait d'autres choses, une carrière, c'est un Oui, ensemble de oui, choses. je me suis mise à écrire, je chante, je suis auteur surtout, j'ai même eu le prix de la poésie à 7. Mais à une époque, j'allais dans Paris, je voyais un tournage, comme je disais, je sentais les câbles, je pleurais. Ma marraine de théâtre, qui est Annie Girardot, je vais essayer de voir sa fille la semaine prochaine d'ailleurs, je sais ce que c'est le manque de cinéma. Puis ça ne donne pas forcément de confiance en toi que le fait de ne plus tourner. Heureusement, il y a eu le théâtre. Mais c'est plus compliqué, le théâtre, tu as le public devant toi, tu ne peux pas te j'adore. planter. Ah, mais C'est moi, une prise directe. Je fais ce métier pour les gens, pour le partage. Évidemment, bien sûr. Et papa m'a même appris, il me dit, Fiona, même de dos, tu respires. Un acteur respire. Moi, j'ai eu le professeur à la maison. Oui. J'ai pris plein de cours, j'ai même passé la rue Blanche avec Jacques Penaud, à l'époque, Dieu ait son âme. On a passé les... La rue Blanche, c'est l'école de théâtre, oui. Voilà. On a passé les jumeaux de Victor Hugo, j'ai passé le premier tour, bon, le deuxième, on l'a zappé. J'ai fait plein de cours, j'ai fait avec Yves Pignot l'entrée des artistes, dans le Marais, rue du Roi de Sicile. Et là, j'ai envie de reprendre des cours pour le plaisir. Alors, justement, tu nous parles beaucoup de la poésie. Alors, oui. La poésie, en France, on est un pays de poètes. Tout le monde connaît, évidemment, récemment, Éluard, René Char, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire. Mais la poésie, c'est compliqué. D'abord parce qu'il faut lire, les gens ne lisent plus. Ensuite, les gens n'écoutent plus vraiment. Et ensuite, la musique des mots mis bout à bout comme ça, c'est un travail d'écriture. De petites fourmis. Mais en fait, papa était poète, il y a peu de gens qui le savent. Enfin, depuis 4 ans, et c'est Claude Lemel qui a remis le prix de la poésie à mon père en 78, 98, il faut que je regarde, je ne sais pas si tu l'as, Michel. Et j'étais dans la salle. Et maintenant, Claude Lemel, c'est un ami. D'ailleurs, il joue le 12 octobre, il chante. La poésie, moi, ça a toujours fait partie de ma vie. En fait, c'est même une manière de vivre, d'être poétique. C'est ce qu'on appelle les saltimbanques, ou c'est ce qu'on appelle la poésie. Moi, je sais que je ne pourrais pas vivre sans poésie. Mais la poésie écrite ou être un poème, dans le sens, effectivement, je suis un saltimbanque, donc... c'est un compliment que je fais de temps en temps. Quand je vois quelqu'un, je fais « Oh, vous êtes un poème ». Mais à notre époque, c'est vrai qu'avec Internet, c'est difficile, mais... Est-ce que, par exemple, il n'y a pas un appauvrissement terrible de la langue française, si on parle de la France? Alors ça, m'en parlez les pas. Jeunes qui font des fautes d'orthographe toutes les lignes. Donc, est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour notre grammaire et notre vocabulaire? Ah, mais je pense qu'on devrait... Je ne sais pas comment ça se passe dans une classe française maintenant. J'aimerais être une petite souris pour rentrer dans une école. Vraiment. Mais il y a beaucoup de souris dans les écoles, mais c'est la souris de l'ordinateur. Hein? C'est ça. Bravo. Et donc, l'ordinateur fait qu'on ne fait plus d'efforts. C'est ça. Moi, je suis pas... Là, j'ai arrêté... Moi, j'écris à la main. À la main, au stylo? Au Mont Blanc ou quoi? Non, je n'ai pas de Mont Blanc. J'avais.
Mais j'ai pas de Mont Blanc, non, on pilote. Au pilote, d'accord. Au pilote. C'est pas copilote, copilote c'est ChatGPT. Pardon. Non, moi j'écris à la main. Mais alors quand tu écris, tu écris le matin, ça vient tout seul, c'est une espèce d'écriture automatique ou c'est compliqué? J'ai des périodes où je suis. C'est un accouchement avec douleur ou ça suit comme ça? J'écris peu, c'est pour ça que je prends énormément de temps. C'est fragile, j'ai pris. Il est sorti il y a 12 ans. Il m'a fallu un certain temps pour l'écrire. Ah oui, un livre. Retour d'errance, c'est grâce à un journaliste. Je tournais au Maroc avec mon mari à l'époque, une émission de télé, genre Saga, je sais plus quoi. Et il me dit, mais quel gâchis, tu devrais écrire ta vie. J'ai dit, quel gâchis, c'est un peu violent comme titre. Et j'ai appelé ça Retour d'errance, mon premier livre. Et ça sert maintenant comment se sortir de la drogue et changer. À l'époque, je disais les hôpitaux psychiatriques. Et là, maintenant, c'est un travail de longue haleine, mais je ne suis pas une énervée de la vie, comme on dit. Je suis très contemplative. Mais alors, tu penses que tes livres ont fait œuvre pédagogique, c'est-à-dire tu es devenu un exemple, tu partages des choses pour montrer un peu ton chemin et peut-être d'autres personnes pourraient s'en inspirer? C'est ce que j'aimerais arriver à faire, oui. On te suit parce que si Dieu veut, oui. Tu peux être un exemple. Je veux dire, ah bah je suis un exemple pour pas mal de choses, oui. Tu sais, quand on cite des grands de ce monde comme Andy Warhol, on en a plein des exemples comme ça. Effectivement, on se dit ils sont passés par des phases absolument incroyables. Jean-Michel Basquiat qui est mort très très tôt d'overdose, etc. Bon, donc tu n'es pas le seul. Si par là où je suis passée peut aider les gens maintenant, c'est formidable. Au moins je ne me serais pas fait mal pour rien. Mais oui. Il faut que tu sois un exemple et que tu le partages. Et justement, donc, l'écriture, je vois un livre qui est assez épais, mais la poésie, est-ce que c'est une façon d'aller directement au sentiment, avec un S, de toucher plus les gens avec les mots, qu'un texte va raconter comme un article? Je pense, oui. Sincèrement, je pense. Puis là, c'est nouveau, c'est Richard qui me l'a demandé. Et à l'époque, je me souviens, j'habitais à Montmartre. Et j'écoute Arte, et j'ai que les livres vont être remplacés par je dis, mais jamais, au demeurant, moi, vous m'amenez dans une librairie, je bivouac. Je dis, jamais, au demeurant de la vie, ça arrivera. L'odeur du papier. Non mais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un audiobook. Un audiobook. Ça se met dans l'ordi? Ça se met dans l'ordi, dans la voiture, sur l'ordi, voiture, chaîne hi-fi. Et c'est mon audiobook. J'aurais jamais cru. Donc au lieu d'écouter France Culture, on écoute l'audiobook quand on conduit? C'est pas mal, moi j'ai écouté... Est-ce qu'on a moins d'accidents? On respecte mieux le code de la route et on est plus calme? Non, quand on conduit? Moi j'ai plus de voiture, donc je ne sais pas. mais ça a été un travail assez difficile. De se relire 11 ans après, parce que je ne suis pas du genre à me relire. Le nombre de gens que j'ai mis à l'imparfait. Et ça a été une vraie analyse, en fait, ce travail. Mais oui, parce qu'écrire, on s'écrit soi-même. Oui, parce que je fais des autobios. Et là, le troisième, Chronique des gens humbles, c'est sur Montmartre, sur les gens. En fait, ça a commencé il y a 13 ans, au Festival du livre et du vin. J'ai écrit sur la pâtissière de Cône-sur-Loire, parce qu'elle m'a fait une tarte au cassis. Je suis restée là-dessus, et j'en ai... Alors Montmartre, fait un poème. J'ai vu que tu es ambassadrice de la République de Montmartre. Je ne suis pas ambassadrice, je suis députée de la République. Oh, pardon, excusez-moi, Madame la députée. Donc c'est bien, formidable. Je sais qu'il y a un président de la République de Montmartre. Oui. Et voilà. Et donc c'est un repère d'artistes. Alors il y a beaucoup de touristes, c'est une autre histoire, mais c'est un repère historique d'artistes. Moi j'adore la Bonne Franquette, j'adore tous ces trucs-là. Voilà. Et donc toi c'est un vivier. Enfin beaucoup de gens venaient te voir. C'est un endroit où on se retrouve? Ah bah Montmartre, c'est un village dans une ville. C'est une ville à... Moi, Montmartre, je suis née à Boulogne, Billancourt, mais je suis Montmartroise dans l'âme. Ma première chambre de bonne, c'était à Saint-Germain, rue de Seine, en face de la Palette. Et Montmartre, c'est Montmartre, c'est magique. Et il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens authentiques, beaucoup... En tout cas, ça m'a inspiré pour le troisième livre. Voilà, la bohème de Charles Aznavour. Un éditeur d'ailleurs, voilà. Monsieur, Mesdames.
La bohème de Charles Aznavour, qui apparemment était Voilà. écrite en face justement de ce restaurant. Et donc c'est un peu une île, voilà, C'est on ça. n'est pas dans Paris. Donc tu n'es pas passé par Paris, tu as fait Boulogne, Montmartre direct. Saint-Paul, Ah, d'accord. Londres, Brésil, l'île de Ré, Biarritz. Oui, oui, c'est bien. Il faut tirer des bords, formidable. Alors, parlant de tirer des bords, on va tirer sur quoi là? Parce que maintenant, tu as quand même un programme chargé qui arrive, parce que tu as beaucoup d'opérations en septembre, et puis tu as signature de livres et un spectacle. Lecture. Alors, parle-nous un peu de ça. Tel père, telle fille. Oui, Alors en fait, il y a 4 ans, Richard Baudouin a monté sa boîte de production, enfin sa société. alors qui est Richard? Parce que nos auditeurs ne connaissent pas Richard. Richard C'est Cœur de mon Lion. compagnon, enfin c'est Voilà. c'est mon compagnon. Et moi, je lui ai raconté tous mes projets. Il me dit, ben, ça m'intéresse. Et puis tout d'un coup, un jour, il rentre et me dit, je vais monter ma boîte. Et, et ça faisait longtemps, avant la Covid, déjà, j'étais en relation avec le maire de Saint-Malo, qui a changé depuis, parce que je voulais carrément faire un festival de poésie, en fait. Et puis, de fil en aiguille... À Saint-Malo, tu auras le Grand Air et le Corsaire. Ouais. Au même endroit où il y a la tombe de papa. D'ailleurs, je parle Il est enterré à un à Saint-Malo. festival de mode. Il est enterré à côté, à Saint-Malo. Saint-Malo, d'accord. À Saint-Malo. Et je parle 9, 10, 11 octobre, festival de mode, mais je vais en profiter pour fleurir la tombe de mon père. Bien sûr. Bien sûr. Avec une rose Fiona Gillin. Hein? Alors c'est quoi ce spectacle que tu nous prépares? En fait, c'est la poésie de mon père. Il y a un petit montage d'un quart d'heure sur papa. Il y a les Saintes Chéries, mon père. Puis je rentre sur scène. Je me suis mis en scène moi-même, tant qu'à faire. Je suis à mon âge. Et puis j'arrive, je fais le monologue et je lis, je slame la poésie de mon père. Sauf que là, c'est un nouveau spectacle. Avant, c'était à mon père, ça s'appelait. Maintenant, c'est tel père, telle fille. Et j'ai pris les poèmes les plus durs que je slame et avec plus des anecdotes de tournage et de théâtre. Donc tu L'anecdote fais de la vie. vivre l'œuvre. Alors quelle est la La durée poésie de d'un mon poème papa. par exemple? Ce sont des poèmes courts ou des poèmes longs? Il y a de tout. Il y a beaucoup de poèmes sans titre. C'est tiré du recueil Le sang de mes songes, où Claude Lemel a remis le prix à papa. Et voilà. Donc en fait, j'ai dit, oh, ça fait 3 ans, j'aimerais bien un nouveau spectacle, même si je fais mon seul en scène avec Bruno Agati. Et puis c'est venu à moi. Enfin, tout d'un coup, j'ai eu paf l'idée. Et puis voilà. J'ai joué à Draguignan, c'était super. Et là, je joue le 26 septembre à Fréjus, à un festival. D'accord, très bien, sur la Côte d'Azur. Oui, tant qu'à faire. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors c'est bien, donc tu perpétues un peu l'art familial, mais tu y mets ton côté spectacle, mise en scène. Et quand tu dis slam, c'est quoi le slam? Explique-nous. Ah, ça, je ne saurais pas En 2 mots. très bien expliquer. Slam, c'est quand tu jettes les mots comme ça. Tu jettes les mots, c'est pas MC Solar. Oui, oui. Moi, à 20 ans, quand j'habitais, j'écoutais les slameurs déjà. Ça a toujours eu lieu d'être. Ce n'est pas la diction de théâtre français. Non. Je parle bien, hein. C'est une diction C'est une plus, diction qui est... tiens, je vais regarder sur... tu m'as accueilli. Ah, j'adore cueillir les fleurs. Tu m'as accueilli, Michel. Oui, c'est ça, tu en es une fleur. Mais oui, c'est pour comprendre, parce que tout le monde ne connaît pas la signification Ah bah de toi, slam. tu peux très bien le dire. Qu'est-ce que le mot slammer, Michel? Ah ben slammer, tu l'as dit toi-même, c'est effectivement une façon de prononcer, de livrer le contenu Voilà. comme un pas de danse, je C'est dirais. ça, C'est de absolument. la danse pour moi. Ouais. On fait danser les mots. Hein, donc, et c'est peut-être une accroche plus facile, parce que... C'est plus applaudi que la poésie lue, en tout cas. oui, on Et s'endort un surtout peu. en musique, parce que Richard m'accompagne à la guitare. Ah oui. Poésie musicale, Qu'est-ce qu'il joue à la guitare? C'est quoi? C'est plein de choses. Voilà. Des arpèges. Là, moi, pour papa, je vais demander des arpèges, mais au rythme, on ne s'est pas vu depuis longtemps. On se revoit le 22 pour répéter quand même. D'accord. Mais tu sais, il n'y a rien de nouveau, parce que déjà, les troubadours et les trouvères, au Moyen-Âge, et il y avait donc... Mais c'est ça, je suis une racontait vagabonde. On racontait des Je suis histoires... nomade, en tout cas. Voilà, de château en château, il y avait toujours voilà, des musiciens de l'époque qui agrémentaient, ouvraient le bal, illustraient musicalement, concluaient, etc. Bien sûr.
pour que les gens, ça leur donne un accueil facile. C'est vrai que la musique, c'est une émotion plus directe, en plus qui ne parle pas de langue. La langue française, évidemment, ne concerne que ceux qui parlent français. C'est pas tout le monde, finalement, maintenant en France. Non ? Oui, absolument. Ah bah oui. Hein, donc voilà, écoute, c'est formidable. Alors donc, si on regarde ton calendrier, eh bien donc septembre, octobre, novembre, là tu as... Je vais être au cinéma Le Brady en novembre, en tout cas une fois par semaine, dans Tel père, telle fille, dans le cinéma de Jean-Pierre Mocky. Au mois d'octobre, je répète avec Bruno Agati, Mix City, Rebelle, mon seul en scène écrit par Loïs de Jadot et moi-même, où j'ai fait tous les sketchs comiques. Eh bien, écoute, on va te voir. Je te remercie beaucoup en tous les cas. Le programme est chargé. On va te suivre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.